Ce soir, on va parler de lieux dits hantés. Le premier que j'ai choisi se trouve, en France et est connu, très connu. Puis il y en a un que j'ai choisi qui est, au Japon et les 2 derniers parce qu'ils vont ensemble, heu, c'est à Édimbourg. Donc le premier dont je vais vous parler, il s'agit du tout le monde connaît, hein, ou pour la plupart, du sanatorium, de Dreux. Pourquoi? Parce que ce sanatorium, il a une histoire énorme et parce que, j'ai quand même une certaine fascination pour ce style de lieu. Ça a été aussi la première enquête paranormale que j'ai suivie en live, chez Alex, hein, donc voilà, c'est pas une des moindres, et parce que justement le lieu là n'est plus accessible malheureusement. Oui, je savais que toi tu connaissais bien. Le sanatorium de Dreux, aussi appelé le domaine des Babouissons, est un lieu chargé d'histoire qui a longtemps été une destination majeure pour les urbex et les enquêtes paranormales en France avant sa transformation actuelle. Il y a eu aussi pas mal d'accidents accessoirement. Le passé médical et tragique de ce lieu, il a été construit en 1929 et en 1947 par des architectes qui sont, André, Sarru. Oui, je m'en souviens très bien que tu avais été faire une enquête là-bas et Georges Bonnier. Le site était initialement destiné à lutter contre la tuberculose. Le domaine comprenait un sanatorium pour les malades avérés et un préventorium pour les enfants, vous savez, les enfants fragiles. Il y a des milliers de poissons, que j'allais dire. Il y a des milliers de patients, dont de nombreux enfants qui ont séjourné dans ce lieu, mais aussi, des résistants durant la Deuxième Guerre mondiale et certains résistants allaient, se cacher dans ce sanatorium. Le site, lui, il a cessé, son activité médicale en 1990 avant d'être acheté par la ville en 1999 par un franc pour un franc symbolique. On ressentait bien la souffrance et la tristesse, tout à fait. Je me rappelle qu'une fois, Solène, elle avait été toute seule, enfin pas toute seule, elle avait été avec, sa, sa coéquipière, je vais dire comme ça et une autre personne, qu'elle connaissait. Ils les avaient emmenés et je me souviens très bien que dans une salle où ils avaient été, il y avait, tu sais, ce ressenti désagréable que tu as parfois dans certains lieux ou dans certaines pièces, ce truc lourd, où tu ressens vraiment comme tu dis, hein, la tristesse et la souffrance. C'était vraiment, assez et encore, j'étais pas sur place, c'était à distance, donc voilà. Donc du coup, il a été racheté pour 1 €, 1 franc symbolique et il est resté comme ça pendant des années et des années. Sa réputation de lieu des plus hantés de France vient en grande partie de témoignages qui ont été accumulés au fil des décennies. Ouais, ça se ressent. Déjà quand on voit les rien que les images, hein, ça suffit, déjà quand tu es un peu connecté, mais alors, y être, je suis sûre que c'est beaucoup plus intense. Il y a eu, dès son ouverture, des patientes qui se sont plaintes de saignements, vaginaux inexpliqués et de malaise,
Ce sont des faits restés mystérieux vraiment, malgré les examens médicaux de l'époque. Coucou Carpaccio. Frisson, épouvante et chaton. Durant les 30 ans d'abandon des explorateurs, on rapporté des bruits de pas, des silhouettes fugaces dans les couloirs, des choses qui sont bien imprégnées dans le lieu et une atmosphère, particulièrement lourde dans les sous-sols. L'aura sinistre du lieu a été renforcée par des drames réels, comme par exemple la chute d'un jeune homme de 19 ans en 2016 depuis l'un des bâtiments. Le sanatorium était réputé hanté en raison de nombreux jeunes malades qui ont péri sur le site, mais pas que, hein. Il y a eu, aussi des personnes, comme je vous le disais, des résistants qui ont été abattus, heu et dès 1933, il y avait ce problème de personnes qui étaient tout le temps malades, sans qu'on comprenne le pourquoi du comment. Parce que les jeunes femmes, elles avaient ces problèmes allez, où elles se sentaient pas bien comme ça d'un seul coup et qu'il y avait pas de raison. Le dernier accident mortel était un jeune homme avec ses amis. Il avait fait un urbex en pleine nuit, il a traversé le plancher, il est décédé. Je pense que c'est de lui. Je pense que c'est en 2016. Mmh. Ne vous inquiétez pas, j'ai une vidéo à vous montrer, où vous pourrez, voir, pour ceux qui ne connaissent pas, le sanatorium de Dreux. Donc ce qui s'est passé, c'est que, il est resté à l'abandon et sa réputation d'établissement médical hanté en fait l'un des lieux, jugés les plus hantés. Le lieu est donc connu pour, être souvent visité par, des enquêteurs de paranormal, enfin était. Aujourd'hui, il ne ressemble plus, à rien du tout. Il a été réhabilité, c'est un colossal projet immobilier de 100 millions d'euros qui est en cours pour transformer le sanatorium en 228 logements de standing. Le patrimoine art déco est préservé, mais l'accès au public et aux enquêteurs est désormais strictement fermé pour cause de travaux. Heu, c'est bon la galette au beurre de sel. Donc du coup, le lieu, il est fermé, n'est plus accessible, mais je vous laisse imaginer un petit peu, ah super, merci pour le partage, Stella. Je vous laisse imaginer, n'empêche, les 228 logements de standing qui vont être construits là. Les enquêteurs, sortez vos torches et sortez vos spirit box parce que je pense qu'il y a des personnes qui habiteront dedans et qui auront besoin d'aide. Ça, c'est cochon. Hem, est-ce que vous voulez voir donc, la vidéo? Parce que moi la vidéo je l'ai montée complète, hein, avec, le premier, le deuxième, le troisième. Est-ce que vous voulez voir le morceau qui a à voir avec, l'hôpital de Dreux? Ou est-ce que vous voulez qu'on fasse tout le live et puis je vous montre la vidéo à la fin? C'est ça, exactement. Oui, capitaine. OK, bon attendez. Ma clé USB parce que je l'avais fait avec l'autre PC. Heu, voilà. Bon attendez.
J'allais reconnaître la musique en plus. Bon, attendez. Je fais ça comme ça, puis je mets ça ainsi, ça je mets ça. Je vous passe là, partage d'écran. Je suis là Malélie, je bosse sur mon nouveau générique, super. Ah ben on t'a récupéré du coup. Mais qu'est-ce que je fais moi? Partage d'écran. Regardez, on a changé de dessin. Attendez, hop là. Ça vous rappelle rien, cette image? Alors, voilà. Je couperai, dès qu'on arrivera au truc suivant. Allez, c'est parti. Coucou ma petite Angel. Voilà, terminé pour les images. La suite au prochain numéro. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, attendez, je vous reprends là. Je reviens en plein chat. Voilà. Ouais, Dreux, c'est pas loin de attendez, je cherche après la ville, c'était une blague, hein, Dreux, 3. 1, 2, 3. Chartres, merci. Merci Stella, c'est ça que je cherchais. Ah, Stella, merci. Mon aide-mémoire. Mon aide-mémoire du jour. Donc ça, c'était pour Dreux. C'était la petite aparté sur la France, hein, parce que c'est bien, de partir toujours à l'étranger, mais il y a quand même, des lieux par chez nous. On avait déjà parlé de Fougeray et cetera, donc petit aparté sur Dreux. Le 2e lieu, on parle du pont, Oran-Bushi de la préfecture de Yamanashi, connu sous le nom de Gorge des courtisanes. Il est associé à un massacre tragique
qui a eu lieu, au XVIe siècle où 55 courtisanes auraient été précipitées dans le vide lors de la chute d'une plateforme de bois. Ce lieu est considéré comme l'un des plus hantés du Japon, avec des témoignages rapportant des cris dans le vent, des apparitions de brumes et des manifestations paranormales près de la rivière. Le lieu donc c'est la route 411, préfecture de Yamanashi, au Japon. Rappelez-vous, on était allés aussi au Japon, vous vous rappelez avec, le tunnel, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le tunnel qui était fermé des 2 côtés. Eh bien, c'est dans les mêmes environs. L'histoire de cette gorge ou de cette cascade, appelée Oiran Bushi, est empreinte de sombres dessins parce que durant la période Sengoku, marquée par des guerres civiles incessantes, l'une des familles les plus influentes était le clan Takeda. Ce clan s'enrichissait considérablement grâce à de l'or qu'ils extraient des mines. Les mineurs travaillaient dans cette région et comme la plupart des villes minières, la prostitution y était répandue et les maisons closes y étaient donc très présentes. Après une bataille, le clan Takeda avait prévu de quitter la région. Une grande plateforme fut construite au-dessus de la rivière et les prostituées furent alors invitées à répéter une danse pour la fête de l'adieu sur cette plateforme. Pendant qu'elles dansaient, les soldats vont couper les liens qui soutenaient la plateforme et 55 femmes vont périr ce jour-là. Elles tombent dans le ravin et si certaines moururent lors de la chute initiale, les autres qui ont survécu furent tués une fois passés par-dessus la cascade. Les corps furent retrouvés en aval par les villageois et plus tard, il y a eu un monument qui va être érigé. euh, c'est pareil. Dans courtisanes ou prostituées, au Japon, c'était pareil. Plus tard, il y a donc un monument qui a été construit à la mémoire des victimes. On raconte que oui, pour eux, que tu dises courtisane au Japon ou que tu dises prostituée, pour eux, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de ici, c'est pas pareil. En Europe, c'est pas pareil. Chez eux, c'est différent. En plus, je te rappelle que c'était dans les années, 1700 et des donc même encore à ce moment-là, en Europe, enfin l'Europe n'existait pas encore, mais déjà dans nos pays à nous, c'était pareil, hein. Heu, Si tu disais: «Oui, j'ai été voir ma courtisane», entre guillemets, c'était comme une prostituée. Il y avait pas grand-chose comme différence. Maintenant, c'est tout à fait, différent comme tu dis, ça je suis d'accord. Donc on raconte que le clan Takeda utilisait des ninjas féminines pour recueillir des informations sur les alliés et celles-ci détenaient des secrets que le clan tenait absolument à protéger. Donc les ninjas possédaient des informations sur les mines, sur le clan, sur les ennemis et le massacre des prostituées pourrait être en réalité avoir été un complot visant à couvrir les ninjas féminines du clan. Quelle que soit la véritable raison de ce massacre, de toute façon, il a laissé derrière lui des cris et des gémissements d'horreur dans la gorge. Les morts subites comme celle-ci laissent toujours des esprits imprégner les lieux et la plupart des phénomènes paranormaux signalés dans ce lieu se produisent la nuit. Les cris sont les plus fréquents, mais certaines personnes ont également entendu des chants sur le pont. Il pourrait même s'agir d'instants passés avant
la chute mortelle, donc vous savez, comme on dit, avec la mémoire des murs, sauf que là, ce serait la mémoire des lieux, hein et et du coup, on entendrait, de la musique, on entendrait chanter et justement, comme elles étaient en répétition, c'est presque logique. Les morts subites comme celle-ci laissent donc des esprits, hein, ça on le sait et c'est extrêmement fréquent d'entendre les cris et d'entendre des chants, heu, dans ce lieu-là. Coucou Métos, comment vas-tu? Les faits locaux et les phénomènes rapportés sont dits comme étant glauques. Le pont moderne sur plomb l'endroit exact du massacre, voilà ce que rapportent tous les locaux et les courageux qui s'y aventurent la nuit. Il y a un témoignage qui est assez fréquent qui dit que quand le vent s'engouffre dans la gorge, il ne siffle pas, il hurle. Les riverains disent qu'on entend distinctement des pleurs et des gémissements de femmes, même des appels à l'aide qui remontent du fond du ravin. Il y a des photos d'orbes et de silhouettes. Vous verrez dans la vidéo, soyez bien observateurs, que je pense que c'est quasiment à la fin de la vidéo, on voit une orbe et l'orbe, elle est distincte, on la voit très, très bien. Il y a aussi, des odeurs comme celle, qui disent qu'il y a une odeur entêtante de poudre de riz, de parfum floral, typique des courtisanes de cette époque-là et cette odeur-là, oui, un orbe. Cette odeur-là est fortement présente, dans l'air. Un orbe, une orbe, aujourd'hui, il y a plus de genre pour rien, donc il y a bien plein de gens qui disent «un toilette» au lieu de dire «une toilette» et on a toujours entendu dire «une toilette», donc je fais que suivre le mouvement, Stella. Il y a aussi des pannes électriques. C'est un spot connu pour ses interférences, si vous allez avec des après-midi, j'allais dire, si vous allez avec des caméras, et bien, elles se vident très, très vite et les signaux, GPS deviennent fous quand on approche le milieu du pont. Ah, Jojo, il a mis son jeu en route. Il est sur Steam. Aujourd'hui, le site est considéré comme, un lieu où les âmes ont besoin de repos et il y a un petit monument commémoratif à proximité, mais les locaux conseillent de ne jamais le regarder. Heu, il faut faire vraiment attention parce que ça peut vous porter malheur et cetera, mais vous savez bien que, les croyances vont bon train de ce côté-là. Mais ils disent que quand on regarde, ce «sanctuaire» entre guillemets, on pourrait être attiré et aller rejoindre justement, les pauvres qui sont décédés, dans ces gorges. Un après-midi et une après-midi. Oui, c'est un bel après-midi. Un bel après-midi, là, il est tout masculin. J'ai passé une excellente après-midi, il est au féminin. Tout à fait, Carpaccio. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais je ne sais pas en fait, orbe, c'est féminin ou masculin? Je vais vérifier parce que orbe, orbe, je vais regarder parce que moi pour finir je ne sais plus. Mais je sais c'est quoi un orbe, hein, j'ai pas besoin de savoir. Ils disent, N ouais, non masculin, donc oui, c'est un orbe. Un orbe. Oui, mais oui, moi j'ai toujours entendu, bah oui, normal, on dit une orbe, comme tentacule et glyphe. Bref.
Que soit, vous allez pas faire une fixette sur mon erreur de langage. Je rectifie donc, vous verrez sur la vidéo, il y a un orbe. Voilà. Allez, je vous passe là sur le côté, je vais vous passer l'orbe, j'allais dire. Je vais vous remettre la vidéo. Où est-ce qu'elle est celle-là? Elle est là. Ah mais non, voilà. Hem, le début, c'est une photo de nuit. Je vous ai mis pour être dans l'ambiance. Allez, go. Regardez. Regardez. C'est là. Vous le voyez là? Tentacu. Voilà. C'est pour ça que quand on parlait d'orbe et en plus ça c'est le monument, commémoratif, hein. Donc, voilà. On est d'accord. Tac. Ça c'est pour la suite, c'est pas pour maintenant. Voilà. Hop, je vous remets ici en face à moi. C'est au Japon, c'est exact. C'est pour ça que, bah, je n'ai pas su vous traduire, les inscriptions parce que les inscriptions sont en japonais ou en tout cas en asiatique et les sous-titres, voilà. Donc, désolée. Mais, je trouvais que oui, le fond d'écran X-Files. Oui, c'est ça. Lequel? Du mien, tu parles? Non, le mien, c'est pas un fond d'écran X-Files, c'est celui du jeu qu'on a fait, mercredi. Mmh. C'est faire tout fatou. Ah là là. Oh, excusez-moi. Alors, direction de la France, nous sommes partis au Japon et du Japon, nous allons à Édimbourg. Édimbourg, super connu, c'est une ville ça fait penser à X-Files. C'est une ville, qui est, peuplée, d'histoires. Tisane, mots croisés et sous la couette. Eh bien, c'est très bien Carpaccio. Et c'est une ville qui est sous la ville d'Édimbourg. Au XVIIe siècle, Édimbourg est tellement surchargé de population qu'on construisait des immeubles de 7 à 8 étages. Ah, pour moi, tu parlais. Les premiers gratte-ciel du monde. Mary King's Close
est une ruelle animée. En 1753, pour construire le bâtiment de la Bourse, on n'a pas détruit la rue. On a coupé le haut des maisons et on a construit par-dessus. Donc la rue est devenue une cave géante, scellée et oubliée pendant des siècles. Parce que en 1645, c'est ici que l'ambiance devient plus lourde, le confinement est extrême. On raconte que lors de l'épidémie, les autorités ont muré les accès de la ruelle pour laisser mourir les malades à l'intérieur et stopper la contagion. Ça vous étonne? Moi, plus rien ne m'étonne. Si on avait pu faire la même chose avec nous, il y a quelques années, on l'aurait fait. C'est là que vous imaginez, vous savez, le docteur qu'on voyait avec le bec, avec son masque en cuir et son long bec rempli d'herbes aromatiques pour filtrer l'odeur de la mort. C'est un visage qui est très fort visuellement et qui est très connu de cette époque-là. Coucou, tu réussis à débug le jeu? Alors, coucou David, oui, j'ai réussi à débug le jeu, sauf qu'en fait, il fallait juste prendre les jumelles. Donc, j'ai pris les jumelles comme, c'était prévu, sauf qu'à la fin, je me suis fait tuer parce que là, je n'ai plus su jeter les lunettes, les jumelles. En fait, j'ai mis la fin du replay, hein. Elle est, disponible sur Twitch, mais sinon la vidéo complète sortira, sur YouTube. Le montage est déjà mis et déjà, sur la chaîne gaming. Donc si tu veux, je la partagerai. Le mercredi, les jumelles, j'arrivais pas à les prendre et hier, quand j'ai décidé de terminer le jeu, parce que je savais qu'on était quasiment à la fin, donc avant d'aller à la radio, j'ai pris les jumelles. Là, bah, j'étais à la radio et tout, j'avais mes jumelles, mais à la fin, quand j'ai dû aller me cacher sous le lit et puis descendre dans les toilettes, parce que c'est là qu'il faut descendre pour aller se cacher, il n'a pas voulu lâcher les lunettes, les jumelles et du coup, je n'ai pas su rentrer dans les toilettes, donc je me suis fait tuer. Donc on est resté sur une mauvaise fin. Donc on raconte que lors de l'épidémie, les autorités donc ont muré les accès de la ruelle pour laisser mourir tous les malades, en dessous. Et c'est là qu'il y a la première légende. Il y a plusieurs fins. Normalement, tu dois savoir rentrer dans la toilette, attendre que celui qui est là s'en aille et puis, il y a la police qui vient. Enfin non, tu dois attendre courir jusqu'au camion, enfin jusqu'à ton camion, pas le camion, allez aidez-moi, le camping-car. Vous devez courir jusqu'au camping-car. Une fois que vous êtes dans le camping-car, vous démarrez et là vous êtes sauvés, il y a la police qui vient et cetera. Donc on était quasiment à la fin. Donc la légende, une des légendes dont on parle dans ce lieu, c'est la légende d'Annie. Certains ont peut-être déjà entendu parler parce que, il faut savoir qu'il y a, des enquêteurs comme Ghost Adventure, hein, qui ont été dans ce lieu et c'est aussi l'histoire la plus célèbre du lieu. En 1992, une célèbre médium, Aiko Jibo, une japonaise, visite le site et dans une pièce bien précise, elle refuse d'avancer, disant qu'elle sent une tristesse infinie. Elle ressent, une petite fille nommée Annie, morte de la peste, qui pleure parce qu'elle a perdu sa poupée. Aiko Jibo achète une poupée de rechange et depuis, les visiteurs du monde entier déposent des jouets, des bijoux et des peluches. Il y a aujourd'hui une montagne de jouets
dans cette pièce et on dit que si on retire un jouet, le fantôme d'un nid se manifeste par des bruits de pas ou des courants d'air glacial. Je n'ai pas pu vérifier parce que j'ai pas pu y aller. Ah, trop bien! Hem, Puis vous avez des touristes qui voient souvent des silhouettes translucides, traverser, qui étaient, enfin, ils traversent des murs, mais les endroits où ils les voient traverser, dans le temps, il y avait des portes. C'est en fait, c'est où on a muré. Beaucoup de gens rapportent aussi une sensation de malaise, comme si on leur attrapait le bras ou si on murmurait à leurs oreilles. Oui, mais ça, c'est un cas parmi combien? Tu vois, c'est là il y en a combien qui ont été enfermés, là, sous les combles, justement? C'est ça qui est horrible, de se dire qu'il y a eu tellement de souffrance juste pour la stupidité des plus hauts parce que je sais que, cette maladie a été terrible, mais quand même. Mais carrément, mais carrément. C'est carrément à vomir et dites-vous qu'on a fait exactement pareil avec vous il y a quelques années. On vous a enfermés dans vos maisons, hein. Bon, ceci étant dit, je l'ai placé où il fallait. Vous avez aussi les phénomènes de voix électroniques. Il y a des enquêteurs qui ont enregistré des sons ressemblant à des bruits de marché, des cris d'enfants, heu, des pleurs, alors que le lieu est complètement désert et enterré. Oui, je sais bien, plein d'âmes qui sont parties. Oui, c'est ça. Alors, c'est toujours à savoir, hein, est-ce que vous pensez qu'il y aurait, est-ce que vous seriez assez courageux? Enfin, je pense que beaucoup d'entre vous, oui. Est-ce que vous seriez assez courageux pour descendre, aller mettre un jouet dans ces ruelles sombres? Est-ce que ça ne vous terrifierait pas? Ces temps-ci, j'arrive à voir ceux qui passent en dormant, ceux que je passe en do ah OK, excuse-moi. Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. À vrai dire, je suis plus crevée qu'autre chose donc de toute façon, ce que je vous avais dit en live avec la semaine, de congé, hein, je vais le faire, hein. Heu, la semaine du 31, enfin du 1er mai. Perso, comme je ne ressens jamais rien, je crois que j'y arriverai sans problème. C'est pas dit. Sûrement pas à la salle assez de jouer, quel danger. Moi, ça me plairait assez, de voir, de descendre et je sais pas, je sais pas, ça doit être assez étrange. Après, je suis claustro, donc je sais pas si je serais restée longtemps là en dessous. Est-ce que c'est plus flippant que les vieux sous-sols d'HP? Ouais, c'est vrai que oui, c'est clairement ça doit être pareil. Moi aussi j'irais. On est des timbrés, hein. On est des timbrés. Le jour où tu fais le tunnel de l'Ave Maria, je le ferai avec toi si tu veux. Oh, j'aimerais trop y aller. J'aimerais trop y aller, franchement. Alors j'irai à l'Esblès. Après, je sais pas comment je réagirais IRL, pour être honnête, tout dépend des phénomènes. Oui, mais déjà, est-ce que des petits phénomènes que tu peux vivre chez toi, est-ce que ça te fout vraiment la trouille ou pas? Exactement, celle-là, tout à fait.
Je dirais même qu'il faudrait être à plusieurs pour faire ça. Mais je pense qu'il y en a qui l'ont déjà fait, hein. Mais ça, le tunnel d'Ave Maria, j'aurais bien voulu, mais il faut que j'aille jusqu'à Boulogne et il faut qu'on soit disponibles toutes les 2. Je dirais bof bof. On va dire que ça me suit, bah, je pense que ça passe, ouais. Coucou Julien. Après, on peut jamais être sûr, hein. On peut jamais être sûr que ça va pas nous suivre parce que vous savez, moi, pendant des années, j'ai toujours entendu dire: «Ah ouais, dites-leur qu'ils doivent rester là, blabla». Vous croyez franchement qu'ils écoutent? S'ils ont pas envie de rester là, ils resteront pas là, hein. J'étais incorporée 3 fois là-bas, il y a du monde. Oui, je m'en souviens, tu avais même été avec Philo. Comment on sait qu'il y a quelqu'un qui nous suit? Est-ce qu'il faut absolument les voir pour qu'ils nous suivent? Non, justement. C'est très bien, ta question est très pertinente, Angel, parce que justement, on n'est pas censé savoir s'ils nous suivent ou pas, parce qu'ils ne sont pas nécessairement perceptibles à ce moment-là. C'est, selon, des changements pourrait, heu, que l'on pourrait ressentir chez soi qui sont différents ou des attitudes ou des attitudes de nos animaux ou des ressentis. Toujours écouter votre corps, hein. Si, vous ressentez chez vous une certaine lourdeur ou des choses qui sont dérangeantes et que vous ne les sentez pas d'habitude, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, forcément, forcément. Je sais si je dirais ça comme ça, par contre, si ça me suit, que ça fait ça tout le temps, ouais, là, je panique même. Oui, mais après, il y a des choses qu'on peut faire pour que ça s'arrête, hein. Après, sachez une chose, c'est qu'une entité, quand elle est installée quelque part, heu, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. Si elle a pas envie de partir, elle partira pas. Ils ont leur libre arbitre et ils ont le droit de rester, où ils ont décidé d'être. On peut pas les voir, c'est les situations et sensations qui dit qu'il y a quelque chose qui est accroché à toi. C'est ça. Quand il y a quelque chose qui cloche ou qui est lourd chez moi, c'est parce que je dois changer quelque chose dans ma vie. Aussi. Mais si tu vis une expérience paranormale, Angel, donc tu vas dans un lieu et que tu vis des choses paranormales et que après tu rentres chez toi et qu'il y a des choses inhabituelles qui se passent chez toi, eh bien, tu es en droit de demander: «Est-ce que c'est une entité de passage? Est-ce que c'est une entité qui t'a suivi?» Parce que vous pouvez la croiser au magasin, cette entité, elle peut décider de vous suivre, hein. Des entités, je l'ai déjà dit, je pense qu'il y a des gens, ils quand je dis ça, ils doivent me prendre pour une folle, mais des entités, il y en a partout. Il y en a au coin de la rue, il y en a dans le jardin du voisin, il y en a partout. À partir du moment où ils vous captent, ils peuvent vous suivre. C'est aussi simple que cela. Nous, on va dans des lieux, pourquoi? Pour l'ambiance, pour pouvoir les aider, pour être tranquille, parce qu'on ne pourrait pas se mettre au milieu de la rue. Mais je suis sûre et certain que je me mettrais là au milieu de la rue ou au coin de la maison, je prendrais une spirit box, je suis sûre que je capte des trucs. Angel? Mmh. Mmh. Ah. Donc voilà. Lily, un de ces 4.
Faut que je regarde les lives de Najib. Tu regardes les lives de Najib, je te jure. Il y a une entité qui s'appelle Walter. Il fait que le suivre. Il fait des gémissements bizarres, comme s'il pleurait en souffrant. Et quand il va faire l'éclipse pour fumer une clope, ça le fait devant la cam. Faut que tu m'envoies sa chaîne. Et l'entité le suit partout. Les ambiances soi-disant lourdes, j'ai l'impression d'être au meilleur endroit du monde. Je me sens bien là où la plupart ont peur ou ressentent des choses. Oui, mais ça dépend des personnes. J'ai vu, il y a des entités très proches, par exemple, vos défunts, ouais. Oui, mais je vois. Est-ce que c'est celui que j'avais déjà été suivre? Alors, envoie-moi-le, parce que si c'est celui que je pense, j'avais follow, j'ai suivi une ou 2 fois. Il était en urbex et en fait, j'avais qu'une envie, si j'avais été là, je me serais levée, j'aurais mis une baffe. Voilà. Ainsi ainsi c'est fait. Il est tout le temps solo, de toute façon. Ah merci Lily. Pour pourquoi tu sais c'est qui? Ah Caro, tu sais c'est qui? Moi je sais pas du tout c'est qui, hein. Je sais pas du tout c'est qui. Moi j'ai pas le temps de suivre les lives. J'ai pas le temps de suivre les lives des autres. J'ai même pas le temps d'aller voir ceux de Serra quand je vais sur ce Camille. Voilà, je vais sur les lives ici sur Twitch, mais c'est pas pareil. J'ai vu une fois, je l'ai pas senti du tout ce gars. Mais je vois pas c'est qui, hein. Je vois pas du tout c'est qui, voilà. Pourquoi ça? Mais parce qu'il y a des gens comme ça que ça voilà. J'avais juste envie de lui foutre des balles. Caro. Moi, je pense que quand je l'ai vu, il n'était pas tout seul déjà. Il n'était pas tout seul et il était, en urbex, il était même pas en enquête et en fait, on aurait dit déjà des gros éléphants qui se déplaçaient dans le lieu. Ils gueulaient et tout et en fait, ça m'énervait parce que même si tu n'as rien du tout, que tu n'as pas de résultat, que tu as pas de bruit et tout, hem ben, en fait, quand tu es dans un lieu, tu respectes au moins le truc là et puis franchement, moi, j'aurais eu un lieu comme ça, j'aurais été super contente, ça ressemblait à un hôpital, franchement. Il est toujours seul tout le temps, tout le temps. Ben, envoie-moi-le, hein, ça se trouve, c'est pas lui, hein. Tu peux m'envoyer. Je regarderai, j'irai voir. Tu es sûr que c'est celui que je pense au moins? Après, comme ça, envoie-moi-le parce que moi je me rappelle qu'il y avait un gars que tu suivais, et ils étaient à plusieurs. J'avais été une fois, sur sa chaîne, ils étaient à plusieurs. Oh là 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 et après ils veulent entendre des bruits sauf qu'ils sont là, ils font un bruit, incommensurable dans le lieu, c'est BTMS, ça le dit. Oui, voilà, c'est ça. BTMS. Putain, le gars là, Seigneur, faut m'envoyer, faut m'envoyer, je te dirai. Alors, la dernière histoire avant de regarder le restant du livre, parce que du livre, de la vidéo, c'est, Monsieur Boots et parce qu'on reste sur le même lieu. Après Stella, un poltergeist.
Regarde, je suis une entité. Je prends un briquet, je laisse tomber le briquet. C'est un poltergeist. Un poltergeist, c'est pas nécessairement une chaise qui s'en va se taper dans un mur ou une table qui vole. Un poltergeist, j'ai ma cigarette qui prend et qui se bouge. Donc regardez, hein, j'ai ma cigarette dans mon cendrier. Je vais vous faire une expérience. Voilà, la cigarette est dans le cendrier, elle bouge, elle fait juste ça. C'est un phénomène de poltergeist. Un truc qui bouge, quelque chose qui bouge chez vous, une lampe qui s'allume, c'est un phénomène de poltergeist. Arrêtez de croire qu'un phénomène de poltergeist, c'est quelque chose de what the fuck. C'est ce qu'on voit dans les films, ça. C'est pas dans la vraie vie. Ah, super ça, Alex. Génial. Caro. Donc voilà. Donc, juste, les gens, ils croient que c'est quelque chose d'incroyable parce qu'il y a eu les films justement Poltergeist et où il y a des faits, paranormaux qui sont intenses. Mais un fait de poltergeist, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui bouge, il y a une action qui se fait. Quand j'ai eu la tasse qui a bougé chez moi, il y a X temps, c'est un effet de poltergeist. Mon histoire que je vous ai racontée mercredi avec ma corde qui s'est levée et qui était en lévitation, est-ce que je vous l'ai racontée? Ou j'ai raconté qu'à Caro? Je ne sais plus. Si vous voulez, entre ma cuisine et ma salle à manger, j'ai une barrière que je ferme la nuit pour que mon chien reste dans la cuisine et en reste du temps, la barrière est accrochée à ma verrière avec une corde. Et beh, ce jour-là, nous étions au soir dans la cuisine, la corde s'est retirée du meuble, elle a fait la lévitation comme ça, elle est tombée et la barrière avec. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et beh, ça, c'est un fait de poltergeist. Ouais, je sais, Méthos. Il y a n'importe quoi sur les réseaux, voilà. Caro. Donc, la dernière histoire est celle de monsieur Boots. Vous en avez déjà entendu parler aussi, je pense. On plonge dans l'obscurité des voûtes du South Bridge. C'est ici que l'énergie change radicalement parce que monsieur Boots est terrifiant. Contrairement à la tristesse d'Annie, monsieur Boots est décrit comme une présence malveillante, une présence, imposante et on l'appelle aussi, à cause du bruit lourd de ses bottes qui résonnent dans les couloirs en pierre. C'est pour ça qu'on l'appelle monsieur Boots. Heu, ils en parlent aussi, hein, dans les premières enquêtes de Ghost Adventure qui, à ce moment-là, étaient complètement, incroyables. Tu m'envoies, je te dirai, Ryan. Le Watcher, on dit qu'il surveille les visiteurs depuis les coins sombres. Certains rapportent avoir été poussés, avoir été griffés, avoir senti son souffle dans leur cou. Il hante particulièrement une section des voûtes où l'air semble soudainement plus difficile à respirer, où l'air est plus épais. Et les derniers détails sur monsieur Boots, ce sont les anecdotes que les chasseurs de fantômes, heu, s'échangent les uns après les autres. Vous avez l'anecdote de la poussée. C'est le témoignage le plus fréquent des guides de Mercator. Dans la section la plus reculée des voûtes, appelée le Southbridge Vault, monsieur Boots a la fameuse habitude de pousser les visiteurs par derrière, dont les guides. Les gens sentent 2 mains glacées dans leur dos, mais quand ils se retournent, eh bien, il n'y a que le mur en pierre. Plusieurs touristes sont tombés à genoux à cause de la poussée qui était intense.
Ce n'est pas non plus qu'un petit bruit de pas qu'on entend, c'est un bruit distinctif de bottes, un martèlement lourd, comme si quelqu'un portait des bottes en cuir de l'armée. Qu'est-ce que vous dites? J'ai connu un gars qui voulait se pendre et une fois la corde à son cou, la corde disparaît. Incroyable. Des enquêteurs ont placé des enregistreurs au sol, ils ont capté le son de quelqu'un qui marche autour d'eux en cercle, alors qu'il y avait personne qui bougeait et tout le monde était assis. Ce bruit s'arrête net dès qu'on allume une lampe de poche. C'est pour que les groupes avancent plus vite. Ils font plus vite ça, ça fait plus vite des groupes par jour et plus de pognon. Il est malin monsieur Boots. Caro. Oui, mais si ça vient du mur, il y a personne entre les gens et le mur. C'est ça qui est perturbant. Donc dès que vous allumez la lampe de poche, eh bien, en fait, le bruit s'arrête. Donc il faut être complètement dans le noir. Vous avez aussi toutes les EVP qui ont été enregistrés, et c'est bien souvent avec colère et agressivité que l'on, récupère des audios de lui. C'est une voix d'homme dite rauque, presque comme un grognement et souvent on entend qu'il peut dire: «Dors». Heu, ce sont en général des jurons en anglais, hein, je vous les traduis, hein, parce que normalement c'est «Oust». Heu, on dit qu'il considère les voûtes comme étant sa propriété privée et que du coup, il déteste, les allées et venues. Mais on s'en fout de ça, Lily. Tout ce qui a plus le tout est qu'il y ait plus de visiteurs de ce fait. Car oui, c'est vrai. Puis, vous avez la zone grise. Il y a une pièce spécifiquement où l'air change de couleur. Certains disent voir une sorte de brume noire ou une ombre plus noire que le noir et que cette ombre se déplacerait dans les coins. C'est là que les gens se sentent souvent mal, même s'ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ressentent des nausées, des vertiges et surtout une sensation d'oppression sur la gorge, comme s'ils étaient en train d'étouffer. Vous savez quand vous avez une forte angoisse, ça vous prend ici à la gorge et ça vous étouffe. Eh beh, même chose. Monsieur Booth n'est pas là donc pour jouer, c'est le gardien d'un passé de mystère et de violence. Si vous entendez ces bottes, ne vous retournez surtout pas, il vaut mieux partir. Et on termine sur ces bonnes paroles et sur ce lieu, incroyable. Je vais vous mettre la vidéo. Tac, attendez, parce que là, je fais joujou. Bon, attendez. Hop, voilà. C'est mignon un vieux matou, non? Bah oui, moi j'ai des vieux matous, ils sont gentils. Mon plus vieux matou, il est plus là pour le dire, mais c'était un amour. Où est la vidéo? Elle est là. Voilà, je vous ai fait un condensé, hein, vous verrez tout, hein, tout le complet. Bonne nuit Caro, à lundi, repose-toi bien.